Bien, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome de la deuxième portée, ce qui peut être assez surprenant. C'est-à-dire que parfois, ce ne sont pas les vieilles truies que l'on envoie à la réforme, mais des truies en deuxième rang de portée. Donc, deuxième rang de portée, c'est-à-dire deuxième mise bas. Ce que l'on observe dans les résultats, c'est que les truies qui mettent bas pour la deuxième fois de leur carrière ont un nombre de porcelets qui est moins important que lorsqu'elles ont mis bas en tant que cochette. C'est ce qu'on appelle donc le syndrome de la deuxième portée. Et après, en troisième portée, quatrième portée, les nombres de la prolificité augmente. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer en fait le syndrome de la deuxième portée? Ça peut être le fait que vous ayez mis à la reproduction des cochettes trop jeunes. Donc, je vous explique qu'une cochette ne doit pas être inséminée avant l'âge de 8 mois et un poids minimum de 140 kg. Une mise bas est prévue à peu près à 365 jours d'âge, la première mise bas, hein, donc ça fait 1 an, c'est facile à retenir. Le syndrome de deuxième portée s'explique aussi par le fait que les cochettes peuvent avoir une très, très bonne prolificité lors de la première mise bas. Ce qui veut dire qu'elles vont avoir beaucoup de porcelets. On a tendance aussi à faire des adoptions, c'est-à-dire à mettre des porcelets sur les cochettes. Et elles vont puiser dans leurs réserves, d'où l'importance, et je vous renvoie au cours sur l'alimentation de la truie en lactation. Elles vont puiser dans leurs réserves de gras et la reproduction future va être beaucoup plus compliquée à venir. Donc les truies vont être épuisées en première lactation. Lorsqu'elles vont être sevrées, elles vont repartir en verraterie, vous le savez. On va faire la détection des chaleurs et on va réinséminer. Par contre, ce qu'on va observer, c'est que l'intervalle sevrage-œstrus, donc ici, que l'on appelle aussi ISO, va être plus long sur ce genre de truie. Donc là, l'ISO est ici. Donc chez les primipares, donc c'est les truies qui ont mis bas une fois. On va observer aussi une augmentation de truies en anœstrus post-sevrage. Alors, c'est du latin, ça veut dire des truies qui ne viennent pas en chaleur, tout simplement. Et puis forcément, une diminution du taux de mise bas pour les primipares. Et la deuxième portée va avoir un nombre de porcelets moins important. Alors, tout n'est pas négatif. On peut éviter le syndrome de la deuxième portée. Déjà, génétiquement, il y a des progrès qui ont été faits et on l'observe un petit peu moins. Donc, inséminez vos cochettes après 8 mois d'âge, 240 jours, je viens de le dire. Nourrir les cochettes à volonté en quarantaine avec de l'aliment gestante de façon à ce qu'elles soient couvertes. Alors, couvertes, ça veut dire couvertes avec du gras, parce que vous savez le gras va leur servir de réserve d'énergie pour leur propre entretien et pour la lactation. D'accord? Et puis, alimenter à volonté les truies en maternité avec un aliment riche en énergie et en acides aminés. Donc, je vous rappelle que au bout de 10 jours, il faut que vos truies soient au plafond d'alimentation, même à 8 jours si c'est possible. Donc un plafond qui est de 8-9 kg par jour et par truie. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur ce syndrome de la deuxième portée et je vous souhaite une bonne journée.